Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire de rappeur. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot là et ça fait plaisir. Et bref, aujourd'hui on reprend le mode sérieux. Aujourd'hui on reprend tout simplement les vidéos avec un rappeur que j'aime bien, voilà, vraiment beaucoup. Un rappeur underground tout simplement, Furax Barbarossa tout simplement. Donc voilà, bref, c'est un rappeur français originaire de Toulouse tout simplement, aux origines corse. Et voilà, il faut savoir aussi qu'il a été membre actif d'un collectif et qu'encore à l'heure actuelle il est de nouveau membre d'un nouveau collectif tout simplement. Donc voilà, alors il est à 42 ans, il est né le 4 février 1979, voilà tout simplement. Et son vrai nom, eh bien c'est Stéphane, voilà, rien de plus, rien de simple, voilà tout simplement. Bref, son pseudo évoque eh bien à la fois une voix, sa voix assez atypique, ainsi que la rage qui traverse ses paroles tout simplement au niveau de son blaze, donc voilà. Et donc l'univers qu'il décrit est une référence au pirate Barberousse aussi. Bref, donc ce rappeur, je vous en ai déjà parlé, voilà, sur des actualités, sur l'actu rap tout simplement. Mais il faut savoir que c'est pas un rappeur très connu tout simplement. Et j'insiste vraiment sur le très connu parce que c'est un rappeur vraiment underground, où les gros médias rap tout simplement ne se préoccupent pas vraiment, sauf une fois de temps en temps où ça parle de lui, voilà, parce que bon, il y a un petit truc intéressant, voilà, mais sinon dans l'ensemble les médias s'en battent un petit peu les couilles tout simplement, voilà, on va pas aller par quatre chemins. Bref, alors au niveau de ce rappeur, eh bien encore une fois il vient de Toulouse, ça fait à peu près 20 ans qu'il rappe tout simplement dans l'underground. Et donc il faut savoir que eh bien à la base il fait partie d'un collectif, Polychrome 7 tout simplement, donc voilà. Et avant tout ça, en gros, bien il a quand même commencé la musique assez jeune, voilà, puisqu'il était à la batterie dans des groupes tout simplement, enfin dans des groupes, ouais. Et donc il écoutait quand même du rap, voilà, en boucle, il aimait bien, c'était un petit peu le passe-temps, voilà, donc dans l'ensemble. Et donc avec ce petit groupe là, en gros, et bien il part en petite vadrouille, voilà, il va faire un petit peu le tour de l'Europe et d'Afrique. Et puis à son retour, eh bien son retour à Toulouse, eh bien il fait la rencontre de Marikage tout simplement, avec qui il reste un petit moment, voilà. Puis il fait la connaissance de Toxin et de Sando, et donc là-dessus il crée Polychrome, enfin il rentre plutôt dans Polychrome, où il fera plusieurs festivals, etc. avant de partir tout simplement faire la conquête de Toulouse tout simplement, où donc bien ce collectif label associatif indépendant de rap, qui a tout simplement sévi sur Toulouse et sa région de 2002 à 2012. Durant cette période, le collectif a autrement nommé P7 produit 10 opus tout simplement. Et donc tout simplement voilà, et il comptait notamment parmi ses membres Furax, Reda, et donc des Reda la pire des races, et etc. Bref, il y a eu quand même quelques membres, voilà, tout simplement dans le collectif. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas su trouver plus que ça d'informations sur ce collectif là, parce que malheureusement il est pas disponible sur Spotify ou Cookes. Voilà, donc malheureusement j'ai pas su approfondir la matière sur ce genre de choses, voilà, donc je sais pas dire s'il y avait d'autres membres au Cookes, du moins j'ai pas plus trouvé d'informations là-dessus, donc voilà. Mais il faut savoir que malgré qu'il était dans le collectif, en 2006 il a sorti un album nommé Black Album tout simplement, donc voilà, c'est ce qui est tapé sur Spotify, voilà, c'est cool, voilà, le donc Black Album, qui est un très bon projet tout simplement, voilà. Et donc on peut retrouver en featuring et bien Reda la pire des races, Sando, Komar, donc voilà, et MNC. Bref, on peut retrouver vraiment quelques personnes, voilà, je pense sûrement Toulouse, voilà, parce que j'ai pas encore su m'intéresser à ces gens-là, voir s'ils ont des projets au Cookes. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble l'album est vraiment très bon. Voilà, je l'ai écouté et j'ai vraiment bien kiffé. Donc tout simplement n'hésitez pas à aller checker. Bref,
Après tout ça, il continuera malgré son premier album en 2006, il continuera tout simplement de son petit projet avec ses copains, tout simplement son petit collectif. Et puis collectif explose, voilà, plus de collectif, voilà, et donc eh bien il y a plus tout simplement ce Polychrome 7 n'existera plus, et donc là-dessus, eh bien il créera un peu plus tard, donc en 2014, sachant que Polychrome s'est détruit en 2012. Donc en 2014, eh bien, se formera un nouveau projet tout simplement. Donc voilà, mais bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en 2014 aussi, il sortira un album tout simplement qui s'appelle Testanera, lui aussi avec des invités assez intéressants avec qui il tournera assez souvent. Voilà, il y a Sando, l'Exhaleur qui aura en featuring Scylla plutôt, excusez-moi, donc voilà, et donc Scylla qui est aussi un très très bon et bien tout simplement rappeur, voilà, bref, il y a Jeff Lener aussi et Abrasif, donc voilà, vraiment très bon projet aussi, et donc et bien il sortira cet album là qui est vraiment pas mauvais non plus, donc voilà, 2014, très bon projet, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Et il n'y a pas que ça non plus, il y a Jour de Deuil sorti aussi en 2014, voilà, tout simplement, où là par contre il y aura absolument aucun invité, donc voilà, et très bon projet soit dit en passant aussi. Et là ce sera juste un duo avec Reda et Furax Barbarossa, donc voilà, Jour de Deuil, voilà, ce sera pas un album solo, ce sera un album en duo avec Reda, Furax Barbarossa, donc n'hésitez pas à aller checker, voilà, très bon album soit dit en passant aussi. Et donc là on va un petit peu parler de ce collectif en 2014 aussi, puisque c'est vraiment une grosse année pour Furax, puisque à l'heure actuelle le groupe s'appelle Bastard Prod, donc voilà, et donc ça vaut officiellement le jour en 2014, mais cette fois-ci on retrouvera Toxin, Senko, Furax et divers, et donc se côtoient depuis de longues années, donc voilà, c'est une valeur plutôt sûre de la scène toulousaine, voilà, donc ils viennent à peu près tous de Toulouse, voire ils viennent tous de Toulouse simplement, et donc bien ils écument ensemble la radio, enfin des radios et salles de concert de la ville, voilà, d'abord ils restent un petit peu dans leur commune à eux, tu vois, un petit peu dans leur région à eux, avant de prendre d'assaut la France et le large tout simplement. Et pour faire voir un petit peu ailleurs, voilà, venir en Belgique, venir en Suisse, etc. Vraiment faire le tour de chez nous, dans les régions francophones. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il y a déjà un album, enfin il y a des albums, voilà, leur premier album, Comme un sang tout simplement, comme un sang, comme un chien tout simplement, sorti en 2017 quant à lui, mais voilà, donc il sortira un projet commun avec eux en 2017, mais nous on revient un petit peu à lui, voilà, puisqu'il a sorti une réédition arrangée de En bas de l'échelle en 2015 tout simplement, avec toujours les mêmes poteaux, tu vois, Sando, l'Exhaleur, donc voilà, on retrouve vraiment les mêmes poteaux, donc voilà, vraiment pas trop de changements. Sorti en 2015, pas mauvais projet non plus, vraiment très très bon, voilà, encore une fois, franchement, il n'a jamais sorti de mauvais projet. Donc voilà, alors, on arrive en 2017, où il sort à ce moment-là son projet aussi solo, avec ses poteaux aussi quand même, on va pas se mentir, donc voilà, mais son projet quand même solo, État des lieux, sorti aussi en 2017, donc en gros charbonnage encore cette année-ci, voilà, où bien là cette fois-ci on retrouvera absolument pas de featuring, voilà, très bon album aussi, vraiment j'ai vraiment bien kiffé cet album là. Donc voilà, et donc ouais, on retrouvera aussi en 2017, encore une fois gros charbon pour lui, dernier manuscrit avec son pote de toujours, Jeff Lener tout simplement, et aussi un très très bon projet avec 13 titres dessus, et sur l'ancien projet c'était 20 titres avec État des lieux. Donc voilà, franchement c'est vraiment un très bon projet là aussi, un très gros charbonnage, puis après plus vraiment de nouvelles, mis à part encore une fois en 2017 où il a sorti Comme un sang, Comme un chien tout simplement, avec son collectif tout simplement. Donc voilà, sans plus, on n'a plus de nouvelles. Bref, et bien en gros, et bien il s'est consacré pas mal de temps avec son groupe, voilà, où il restera une majeure partie du temps, voilà, et donc ce sera un groupe vraiment
indépendant, voilà, dans la francophone, tout simplement. C'est vraiment un groupe indépendant, il n'y a vraiment rien là-dessus. Aujourd'hui, ils planchent sur leur second album, tout en continuant de tourner de nombreuses salles de concert aux quatre coins du monde. Alors bon, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, je sais pas vraiment s'il a sorti un deuxième album ou non, parce que je vais pas vous mentir, c'est très galère de trouver des informations sur tout ça. Donc voilà, franchement, j'espère vraiment qu'il a sorti un projet avec tout simplement leur collectif. Donc voilà, et donc dans l'ensemble, franchement, voilà, franchement, il y a pas mal de trucs, il y a vraiment pas mal de projets autour de lui. Donc voilà, et il est invité aussi pas mal de fois sur des albums. On peut le retrouver aussi sur des projets d'autres artistes, voilà, tels que tout simplement Lim. Ouais, ça m'a assez impressionné. Lim, franchement, c'est un artiste qui est là, qui est implanté depuis pas mal d'années. À l'époque, il avait vraiment un gros buzz. Malheureusement, aujourd'hui, il en perd. Voilà, tout simplement. L'Exhaleur aussi, on le retrouve énormément. Swiftgat, vraiment très bon rappeur aussi qu'on retrouve pas mal de fois. Page Max aussi, n'hésitez pas à le checker. Vraiment très bon rappeur aussi. Scylla aussi, qu'on le retrouve normal, je vais dire. Et on le retrouve aussi énormément avec Demi-Portion. Voilà, pas mal de fois, je trouve, même d'ailleurs, qu'on le retrouve avec Demi-Portion chez qui j'ai déjà parlé de l'histoire, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker. Bref, on le retrouve vraiment sur énormément d'artistes, mais des artistes underground, tout simplement, vraiment faisant partie de la scène underground, plus que de tout simplement la scène la plus connue, tout simplement. Donc dans l'ensemble, tout simplement, dans l'ensemble, c'est vraiment un artiste underground à fond. Voilà, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais dans l'ensemble, franchement, on retrouve, je trouve vraiment que c'est un très bon artiste, malgré que il soit un artiste de niche quelque part, voilà, je vais dire. Mais franchement, ouais, n'hésitez pas à aller checker les albums, très bon projet, voilà. Et donc encore une fois, il était un peu dans l'ombre, donc je vais dire. Donc il a rien sorti de 2017 jusqu'en 2020, où il a sorti tout simplement à l'isolement, voilà, tout simplement à l'isolement avec 14 titres. Malheureusement toujours pas de featuring. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, j'aurais bien aimé un petit featuring Goku Okes avec un de ses potes, surtout que ses compères chantent vraiment plutôt pas mal, enfin ouais, rap plutôt pas mal. Et il a sorti aussi Shaoa, tout simplement, durant le confinement de 2020, voilà, avec 5 titres disponibles, tout simplement, tout ça sur Spotify. Alors, si on peut retrouver le projet de Toulouse avec son ancien collectif, ça s'appelle P7, voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé le truc, donc voilà, donc tout simplement. Et donc si on peut retrouver le projet du collectif, ça s'appelle P7, vous tapez juste P7 sur Spotify, et donc vous le retrouverez, et c'est une grande affiche marquée Toulouse dessus. Donc voilà, bref, donc ce rappeur là, qu'est-ce que j'en pense personnellement, malgré que je pense que j'ai déjà donné pas mal mon avis dessus en parlant des projets. Bah, c'est un artiste que j'aime plutôt bien. C'est un artiste franchement qui fait un peu du bien aux oreilles, tu vois. Retrouver cette plume d'antan, je vais dire, voilà, franchement, cette plume qui est vraiment bonne, voilà, une plume vraiment que j'adore. Il aime bien aussi chercher énormément les mots, voilà, ça se voit vraiment qu'il se casse la tête pour aller chercher des mots que des fois tu te poses des questions, d'où ça vient, c'est quoi comme mot, ça c'est bizarre, voilà, t'es un petit peu obligé comme à l'ancienne d'aller rechercher un dictionnaire style à la Oxmo Puccino ou alors MC Solar ou autre, tout simplement. Et là, ouais, franchement, des fois, aller devoir rechercher, parce que bon, je vais pas non plus rouvrir un dictionnaire, j'ai internet, voilà, j'écoute via Spotify, j'ai internet, donc logique. Et donc là, devoir ouvrir Google, devoir taper le mot en essayant de trouver le bon mot exact, vu que tu connais pas vraiment, boum, le trouver, voir un petit peu, se dire oh putain c'est génial comme truc, voilà, et comprendre un petit peu la rime. Franchement, je trouve ça génial. Voilà, il y a certains trucs, certains mots que j'ai pu apprendre, que ce soit avec Oxmo, Demi-Portion, Paco, etc. Franchement, voilà, ou même MC Solar, voilà. Donc franchement, c'est un des rappeurs underground que j'aime bien énormément, voilà, que je kiffe énormément, voilà, et c'est un des rappeurs avec lesquels, franchement, j'aime plutôt bien passer du temps à écouter
écouter pendant que je suis en train de jouer à Call of ou Co-Caisse, voilà, tout simplement. Ou alors de temps en temps que j'écoute en étudiant Co-Caisse, voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, on s'en fout un petit peu de ma vie, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un rappeur que j'aime bien écouter, voilà, c'est vraiment un bon rappeur. Et donc franchement je trouve que le rap underground mérite sa place de plus en plus sur le devant de la scène, voilà, et franchement j'espère qu'un jour il va percer parce qu'il est temps, je pense qu'il est vraiment temps, voilà, 2000% il a fallu un petit temps pour qu'il se fasse son public. À l'heure actuelle aujourd'hui ils vont vraiment un peu mieux qu'à l'époque, je vais pas vous mentir, vu que son dernier projet s'est plutôt bien vendu, voilà, dans l'ensemble, voilà, et donc dans l'ensemble c'est la même chose que ça soit pour Paco, Pejmax ou autre. Voilà, il mérite vraiment d'être dans l'ensemble bien vendeur, voilà, tout comme Ferox Barbarossa. Donc voilà, et franchement je trouve que Toulouse à l'heure actuelle c'est une ville qui commence vraiment à avoir énormément de potentiel sur beaucoup de choses. Bon, malgré que lui ça fait longtemps qu'il est là, tu vois, mais quand on regarde un Big Flo et Oli qui viennent de là-bas, si on réussit à percer, je me dis qu'il y a des gens de Toulouse, il y a largement moyen qu'ils réussissent à percer aussi. Voilà, surtout que Ferox Barbarossa, quand je parle avec des gens qui parlent de rap, je vais dire conscient ou vraiment underground, connaissent, voilà, ça fait un petit peu plaisir. C'est comme Scylla ou tous les gens que j'ai déjà un petit peu nommés dans cette vidéo, voilà, connaissent un petit peu, ça fait un petit peu plaisir. Voilà, on sent un peu moins con, voilà, on se dit quand même, ça va, ils sont quand même connus, ça fait plaisir. Voilà, même sur Facebook de temps en temps, j'ai déjà parlé avec des gens qui disaient ouais, il n'y a pas beaucoup de rappeurs vraiment avec une plume assez intéressante. Quand tu leur tapes ça, ils viennent te remercier en disant putain merci, c'est vraiment sympa. Je trouve vraiment que ce genre de rap, c'est vraiment un rap de niche, voilà, vraiment un rap qui ne devrait pas se perdre. J'espère qu'il ne va pas se perdre, voilà, parce que c'est vraiment des très bons rappeurs. Et franchement, je trouve vraiment cool, voilà, tout simplement ce genre de rap. Et j'ai trouvé aussi cool l'initiative, ce qu'il a fait durant le confinement, sortir 2-3 projets durant le confinement, donc voilà, tout simplement. Et alors ce qu'il faisait aussi, c'est des lives sur YouTube, voilà, j'ai pu voir tout simplement un des lives sur YouTube, et donc franchement je trouvais ça super intéressant. Voilà, donc il donnait un concert en direct sur YouTube, voilà, et les gens ils étaient tout contents, il y avait une communauté. La communauté de Ferox est plutôt très présente sur internet, voilà. Je sais bien qu'il y a un groupe Facebook fan de Ferox Barbarossa, donc voilà, franchement il y a vraiment une grosse communauté derrière ce personnage, tout simplement, ce rappeur, et franchement ça fait plaisir, voilà, de voir que la communauté est vraiment très actif. Donc dans l'ensemble franchement je trouve que personnellement, ouais, ça fait encore une fois plaisir de voir qu'il y a une grosse communauté derrière ce rappeur là. Et donc encore une fois durant ce live là, c'est vrai qu'on a été fort actif à ce niveau là, je trouve. Donc voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas, je pense que le concert est disponible sur YouTube, voilà. Bref, donc dans l'ensemble n'hésitez pas quand même à aller checker sur internet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas encore une fois à aller checker, c'est vraiment très bon ce qu'il fait. Voilà, je sais, je le souligne énormément. Donc voilà, j'espère aussi que j'ai pas trop fait d'erreurs dans l'histoire, voilà, parce que franchement, je vais pas vous mentir, c'est comme l'histoire de Paco. C'est assez dur, hein, ce genre de rappeur underground, de pouvoir parler de l'histoire de ce rappeur là, parce que franchement je vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément d'informations. Voilà, j'ai dû fouiller internet, chercher des sites complètement inconnu au bataillon, voilà, tout simplement. Et donc j'ai dû vraiment fouiller pas mal de fois, pas mal de sites, voilà, pas mal de choses. Ça a mis pas mal de temps, voilà, aussi à faire cette vidéo. Et donc j'espère que vous avez apprécié son histoire, la vidéo, bref. Et j'espère que si un jour il vient à tomber sur cette vidéo, que j'ai pas fait d'erreur, parce que sinon je vais avoir l'air vraiment con dans l'ensemble. Donc voilà, bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, ça fait toujours plaisir. Et je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.